Prenons les Écritures. Notre texte de base, c'est Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2, versets 2 à 3. C'est un texte que vous avez l'habitude d'entendre parler déjà. On a déjà prêché cela. Mais aujourd'hui, ça revient comme une exhortation parce que le Seigneur veut attirer ton attention. Il veut t'encourager. Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 3. Nous lisons. Le Seigneur m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie. C'est la première des choses qu'on demande, il faut écrire la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps est déjà fixé. Elle marche vers son accomplissement. Elle marche vers son accomplissement. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il l'a répété 2 fois. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen, amen. Amen. Prenons Genèse. Chapitre 18, le verset 14. Et puis on va lire Genèse 21, verset 1-2. Genèse 18, il est écrit: y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et tu auras un fils. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Chapitre 21, le verset 1-2. Le Seigneur se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Tout ça dans le verset, tout ça, chapitre 21. Quand la parole dit, le Seigneur se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Il avait dit à Sarah dans quel chapitre? 18. Maintenant, c'est au chapitre 21 que le Seigneur se souvient. Sarah devait enceinte et elle enfanta un fils à Abraham. Dans sa vieillesse, voilà ce que j'aime, au temps fixé dont Dieu avait parlé. Nous terminons avec Hébreux 10, 23. Hébreux 10, 23 dit ceci. Retenons fermement
la profession de notre espérance. Car c'est lui qui a fait la promesse car celui qui a fait la promesse est... Ah, vous connaissez le verset? Ok. Que l'Esprit du Seigneur nous enseigne ces choses pour notre édification. Et que toute la gloire revienne au Seigneur dans le nom de Jésus. Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, pourquoi? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Amen, amen. Mettez-vous. C'est une exhortation. C'est quoi une exhortation? Une exhortation, c'est un rappel des choses que tu as déjà entendu parler. Mais maintenant, nous te l'amenons, ces rappels-là, c'est pour t'encourager, c'est pour te fortifier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que dans la marche chrétienne, il y a des moments difficiles à traverser. Dans la marche chrétienne, c'est comme les enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte avec la promesse d'aller où? Dans le désert. La promesse c'était d'aller dans le désert. D'aller où? En Canaan. Mais Israël ne savait pas qu'il va prendre trop du temps dans le désert. Ok? Dieu leur avait caché la partie du désert et la durée du temps que cela va prendre. Dieu avait caché à Israël aussi que comme vous êtes en train de sortir, Pharaon va vous poursuivre. Non. Dieu avait caché cela. C'est quand Israël arrive devant la mer Rouge, qu'il regarde que Pharaon est derrière. Mais Dieu savait que cela devrait arriver ainsi pour éliminer totalement Pharaon et son armée. Israël ne savait pas que quand ils vont traverser la mer Rouge, vous êtes avec moi? Ils ne savaient pas que quand ils vont traverser la mer Rouge, ils vont faire 3 jours de marche sans l'eau, sans boire de l'eau. Ils ne savaient pas ça. Ils ont commencé à marcher, à marcher, à marcher. Pendant 3 jours, pas d'eau. Regardez, dans le désert, vous marchez pendant 3 jours avec les enfants. Les troupeaux. Après 3 jours de marche, à partir de la mer Rouge, vous entrez dans le désert. Après 3 jours de marche sans eau, ils ont vu de l'eau. Les gens ont couru, le peuple a couru pour boire. Mais ils arrivent, ils ne pouvaient pas boire cette eau-là, c'était amer. Dieu avait caché ça au peuple. Vous êtes avec moi? Ça veut dire quoi? Que dans la marche avec le Seigneur, il y a des parties que le Seigneur nous cache. Il veut que nous puissions marcher avec la foi, avec lui. Que nous puissions lui faire confiance. Le thème de ce soir de l'exhortation, à chacun sa part.
C'est le thème de notre exhortation. À chacun sa part. À chacun là, c'est qui? À chacun. Qui se retrouve dans à chacun? Dans chacun, il n'y a que deux personnages. Dans chacun, à chacun, chacun là, il n'y a que deux personnages. Le premier personnage dans à chacun, le premier c'est Dieu. Et le deuxième personnage c'est toi. C'est moi. Vous avez compris? Donc, à chacun sa part. On va dire à Dieu sa part et à moi aussi ma part. Quelqu'un me comprend? Donc, pendant la marche, quand tu marches avec Dieu, Dieu a sa part. C'est-à-dire, il y a des choses que seul Dieu va le faire. Toi, tu ne peux pas le faire. C'est la part de Dieu. Et il y a aussi des choses dans la marche, c'est ta part. Ce n'est pas la part de Dieu, c'est ta part à toi. C'est à toi de le faire, pas à Dieu. Dès que chacun connaît sa part, les choses seront faciles. Est-ce que vous me comprenez? Dès que chacun connaît d'abord, il faut d'abord connaître ta part. Si tu ne connais pas ta part dans la marche avec Dieu, les choses seront compliquées. De la même manière, j'en profite pour dire aussi ceci. Si vous voulez vivre un mariage heureux, si vous voulez vivre un mariage heureux, il n'y a qu'une seule condition, une. À chacun quoi? Église répondez, à chacun quoi? Sa part. J'avais dit la fois passée que le seul cadre que Dieu a donné à l'homme pour vivre heureux, c'est le mariage. Quelqu'un m'a appelé de l'Afrique du Sud. Il m'a dit que ça a créé un débat dans leur groupe. Les uns ont dit que l'apôtre Aimé ment, les autres disent non, il a raison. Ils m'ont appelé pour me poser la question. Maintenant, je leur réponds. Je reprends. Tout ce que Dieu donne à l'homme, c'est bien. Tout ce qui vient de Dieu pour donner à l'homme, c'est bon, c'est bien. Vous me comprenez? C'est-à-dire le mariage est quoi? Est bon. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas. Non. Pourquoi alors le mariage qui est bon, qui vient de Dieu, mais pourquoi les uns échouent et les autres réussissent? Pourquoi? Ce n'est pas la faute de Dieu. Non. Si les uns réussissent dans leur mariage, c'est que chacun a bien joué son rôle dans ce mariage-là. Ceux qui échouent dans le mariage, c'est que chacun n'a pas joué son rôle. Voilà alors. Si tu veux réussir dans ton mariage, mon frère, ma soeur, que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois, je ne sais pas moi, bouddhiste, que tu sois... Si tu veux réussir dans le mariage, il n'y a qu'une seule condition. Chacun doit jouer son rôle. Chacun doit faire sa part. Dans le mariage, l'homme a sa part. Dans le mariage, la femme a sa part. La réussite d'un bon mariage dépend de la part de l'homme, dépend de la part
de la femme. Quelle est la part de l'homme dans le mariage? C'est d'aimer. C'est l'homme qui doit aimer. La femme ne peut pas aimer. Dès que vous changez les rôles, la femme commence à aimer l'homme, ce mariage-là va échouer. Que vous le voulez ou pas, que vous ayez des millions ou pas, le rôle d'aimer a été donné à qui? À l'homme. C'est à l'homme d'aimer. Pourquoi? Parce que dans aimer, il y a beaucoup de choses que la femme ne peut pas faire. Dans aimer, aimer c'est souffrir et puis donner. Ce cœur-là, Dieu l'a donné à l'homme. Maintenant, le rôle de la femme, c'est d'être soumise à son mari. C'est quoi être soumise? C'est faire ce que l'homme veut. La femme soumise, c'est la femme qui fait ce que l'homme veut. C'est tout. Ce sont les deux choses. L'homme aime, la femme est soumise, vous avez un mariage heureux. Tous ceux qui échouent, c'est parce qu'ils veulent renverser quoi? Les rôles de chacun. Est-ce que vous savez qu'il y a des mariages où l'homme se soumet à la femme est très autoritaire. Vous le savez, non? Alors, comment voulez-vous qu'un tel mariage vous puisse être quoi? Heureux, comment? Non. Non. À chacun sa part. Église, à chacun sa part. Vous allez vivre heureux dans les mariages. C'est tout. De la même manière, quand tu marches maintenant avec Dieu, à chacun sa part. À Dieu sa part, à l'homme sa part. Quelle est la part de Dieu dans la prophétie, dans la promesse? Dieu dit aux enfants d'Israël, je vais vous délivrer de la servitude de l'Égypte. Je vais vous amener en Canaan. C'était ça la promesse. Maintenant, je dis que il y a des choses pendant la marche que Dieu ne dit pas. Il te laisse découvrir cela pendant la marche. On peut te donner une prophétie. Ah, ma soeur, le Seigneur me montre, tu auras un bon mariage. Je te vois vivre à Gombe. On te voit rouler dans de belles voitures. Là, c'est la prophétie. On t'a donné, c'est la promesse. Mais pour arriver à ce mariage-là, à l'accomplissement, au milieu ici, il y a des événements que Dieu t'a cachés. Ces événements-là, tu vas commencer à les découvrir pendant quoi? La marche. Israël découvrait des choses pendant la marche. 3 jours après la traversée de la mer Rouge, pas d'eau. Ils ont soif. Ils veulent boire. Il n'y a pas d'eau. Le 3e jour, d'abord, le peuple commence à murmurer. Le 3e jour, ils ont vu de l'eau. Ils arrivent, ils ne pouvaient pas boire. L'eau était amère. Les gens ont murmuré. Ça fait 3 jours, on a des enfants, on a des troupeaux, on n'a pas d'eau. C'est quoi ça, cette histoire avec toi, Moïse? Tu nous as amenés ici pour nous faire souffrir, hein? Rentrons en Égypte, rentrons en Égypte. Cette partie de manque d'eau, Dieu avait caché cela au peuple. Vous êtes avec moi? De la même manière, pendant que tu attends l'accomplissement de la promesse de ta vie, il y a des choses que Dieu t'a cachées, mais que tu dois vivre, tu dois passer par là. Amen, amen. Amen. Alors Moïse est parti vers Dieu. Il dit, mais le peuple a soif. Ils doivent boire.
Il y a l'eau. L'eau est amère, l'eau est là. Mais comment boire? Après 3 jours de marche dans le désert, le peuple crie. Moïse va vers Dieu. Dieu dira ceci à Moïse. Prends un bois. Tu vas jeter dans cette eau. Et le peuple va boire. Vous êtes avec moi? Moïse prend un bâton là. Il prend. Il met dans l'eau. Et le peuple a commencé à boire. Donc, c'est-à-dire, c'est le bois qui assainit l'eau. C'est le bois qui rend l'eau buvable. Vous êtes avec moi? Est-ce que ça vous rappelle encore une autre histoire sur l'eau? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est à Jéricho, avec le prophète qui? Élisée. L'eau, on ne pouvait pas boire. Mais Élisée dira à un fils de prophète que prends le sel, mets sur le plateau, on va jeter à la source. Quand il a jeté, l'eau était devenue buvable. Mais Moïse ici, c'est le bois, un morceau de bois. On jette dedans, ça assainit l'eau. C'était à Mara, le lieu où on a donné cela, Mara. Donc l'eau était amère, le peuple ne pouvait pas boire. Cette étape-là, Dieu a caché cela. Ici, il y a des choses. Dans la connaissance, dans la doctrine, Dieu a manifesté sa puissance. N'est-ce pas? L'eau était amère. Moïse prend le bois, mais le bois assainit l'eau. C'est la puissance de Dieu. Dieu est très puissant. Mais dans la prophétie et révélation, ça donne autre chose. Vous êtes avec moi? Donc, lorsque je prends l'histoire de l'eau amère, je prends le bois, Moïse qui prend le bois, il jette dans l'eau. Dans la prophétie et révélation, cela donne une autre explication. Vous voulez connaître cela? L'eau amère, qu'on ne peut pas boire, dans la prophétie et révélation, c'est la loi de Moïse. La loi est très difficile. La loi, personne ne peut accomplir la loi. La loi est très dure. La loi en Israël, la loi était composée de 10 commandements et puis les autres lois. C'est très dur. Personne ne pouvait accomplir les 10 commandements. Personne. Mais pour rendre la loi de Moïse vivable, l'eau amère dans la prophétie et révélation devient la loi de Moïse. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que la loi est difficile à pratiquer. L'homme était incapable de pratiquer toute la loi de Dieu. Donc la loi est amère. Parce que la loi rend l'homme incapable de l'accomplir. Face à la loi, l'homme est incapable. Mais maintenant, pour rendre la loi facile, pour rendre la loi vivable, la solution, il faut prendre le bois et mettre dans quoi? Dans la loi. Ne peut assainir, rendre la loi de Moïse praticable, vivable, c'est le bois. Vous avez compris? C'est-à-dire, sans le bois, la loi de Moïse, personne ne peut accomplir cela. Personne. Et le bois que Moïse a pris pour mettre dans l'eau, comme l'eau c'est la loi, c'est la croix. Seule l'œuvre de la croix, la mort de Jésus sur le bois de la croix. Quand vous prenez l'œuvre de la croix, vous mettez cela dans la loi, Genèse, Deutéronome, Lévitique, Nombre, vous prenez la croix, vous mettez dedans, ça devient amour. Tous les commandements, toutes les ordonnances de Moïse que l'homme ne pouvait pas pratiquer,
si vous prenez seulement le bois de la croix, vous mettez ça dans la loi de Moïse, ça devient amour. Et l'homme peut maintenant pratiquer quoi? L'amour. Vous avez compris? Donc sans l'œuvre de la croix, la loi de Moïse, c'est de l'eau quoi? Amère. Vous êtes avec moi? Maintenant regardez, rentrons dans la connaissance. Cette étape de manquer d'eau, Dieu a caché cela. Mais Dieu a donné la solution quand il y a le problème. Après ça, le peuple a continué. Dieu a commencé à leur donner la nourriture, la manne. Dieu avait caché cela au peuple. Qu'ils vont manger la manne dans le désert. Le peuple ne le savait pas. Ils ont eu faim. Alors, la manne, ils ont vu du pain qui quittait le ciel, qui tombait sur la terre le matin par la rosée. Et Moïse leur a dit de ramasser. Donc tu devrais ramasser la quantité pour manger le même jour. Parce que demain ça va encore tomber. Sauf les sabbats, ça ne tombait pas. Maintenant, le jour avant sabbat, chaque jour on prenait que la quantité pour manger le jour. Mais le jour avant sabbat, comme le sabbat il n'y en aura pas, le jour-là, vous prenez la quantité et de ce jour-là et du jour du sabbat. C'est que vous allez manger le sabbat. Vous comprenez? Tout cela aussi, ça a une explication, mais ce n'est pas le moment. Mais maintenant, regardez, Dieu a caché aux enfants d'Israël, quand ils sont dans le désert, Dieu a caché dans la promesse. Dans la promesse, Dieu a caché qu'ils vont manger quoi dans le désert? La manne. Dieu a caché cela. Un jour, ils se sont dit, ah, seulement la manne. Hein? C'est comme si quelqu'un qui disait seulement le pondou. J'en ai marre. Quand ils ont dit, ah, la manne, on en est fatigué, Dieu leur a donné des cailles. Ils ont mangé. C'est-à-dire, dans la marche avec Dieu, il y a des événements que Dieu cache cela dans la prophétie, dans la promesse. Tu vas commencer seulement à vivre cela pendant le parcours. Vous êtes avec moi? Amen. Ces événements souvent ce sont des événements compliqués. Ce sont des événements qui ne donnent pas la joie. Ce sont des événements durs à supporter dans la marche de la prophétie. Parce que la prophétie, vous devez savoir que la prophétie marche. Le jour où on te donne la prophétie, on te révèle la promesse. Dieu va faire ça dans ta vie. C'est ce jour-là que la prophétie va commencer à marcher. Vous êtes avec moi? Ça marche où? Ça marche vers le temps de l'accomplissement. Et vous devez savoir que chaque promesse de Dieu a déjà son jour d'accomplissement déjà fixé. Les choses ne se font pas en désordre. Les choses se font dans l'ordre. Regardez. Toute promesse, je dis que a son temps d'accomplissement déjà fixé. Ça marche vers quoi? Vers l'accomplissement. Maintenant, regardez. Prenons que c'est une sœur. Dieu dit que cette sœur aura un bon mariage. Le temps est déjà fixé. Mais maintenant, regardez, dans ces prières, dans la prière de la sœur, prions. Que chacun prie pour sa vie. La sœur commence à prier. Seigneur, donne-moi le mariage. Donne-moi le mariage. Il donne même des offrandes. Pour que Dieu lui donne quoi? La sœur peut faire tout ce qu'elle peut faire. Elle peut donner même une maison comme offrande. Le mariage s'accomplira que autant que Dieu a fait quoi?
avait fixé. Les chrétiens doivent savoir que chaque promesse a un temps déjà fixé pour son accomplissement. Maintenant, dans la marche, revenons avec Israël. Dans la promesse, Dieu a dit, je vous amène dans le pays de Canaan. Ok? La part de Dieu, dans la promesse, la part de Dieu, c'est Hébreux 10, verset 23. C'est ça la part de Dieu. Retenez ça pour toute la vie. La part de Dieu dans la promesse, c'est Hébreux 10, 23, qui dit, celui qui a fait la promesse est la part de Dieu dans la promesse, ce n'est que la fidélité de Dieu à ce qu'il avait dit. Dieu doit veiller à ce qu'il avait dit, ce qu'il avait promis puisse s'accomplir au temps fixé. La part de Dieu, c'est ça. Vous êtes avec moi? Ne donnez pas à Dieu un autre rôle que lui ne peut pas jouer dans l'accomplissement de la promesse. Non. Dieu n'a qu'une seule part, la fidélité à la promesse. La fidélité à ce qu'il avait dit. C'est la part de Dieu. Maintenant, la part de l'homme, ta part à toi, quand tu marches avec Dieu dans la promesse, ta part maintenant c'est quoi? Ta part à toi. Ta part c'est la foi qui est accompagnée de la patience. Ne dites jamais la foi, vous vous arrêtez là. Non, non. Je précise, la foi qui marche avec la patience. Pourquoi? Écoutez, la réponse est dans Habakkuk. Dans Habakkuk, le Seigneur dit, c'est une prophétie, c'est une promesse dont le temps a déjà été fixé. Si elle tarde, toi fais quoi? Attends. C'est ça la patience. La foi maintenant, je dis, la foi attachée à la patience. Maintenant, cette foi, c'est quelle foi? Cette foi-là. Parce que vous devez savoir que il y a la foi comme obéissance, il y a la foi comme la confiance, il y a la foi comme démonstration des choses qu'on ne voit pas. Cette foi à la promesse, c'est la foi qu'on appelle la confiance. C'est-à-dire l'homme doit faire confiance à Dieu. L'homme, la partie de la foi là, que l'homme a besoin dans la marche d'une promesse, la partie de la foi là, ça s'appelle la confiance. Tu dois faire confiance à Dieu, que ce qu'il a promis, il le fera. Mais quand au temps fixé, chaque promesse a son temps d'accomplissement. C'est pourquoi il est écrit dans Genèse 18. Dieu dit à Sarah, l'an prochain à la même époque tu auras un fils. On arrive à l'époque, on dit, Dieu se souvient de ce qu'il avait dit à qui? Je te dis mon frère, ma soeur, si le temps arrive, le temps fixé de ta promesse, on va aussi écrire après, et Dieu se souvient de ce qu'il avait dit à ses frères, à cette sœur. Quand le temps arrive, Dieu lui-même se souvient. Il dit, ce temps, ce jour de samedi 31 août, demain, si c'est le jour, le temps fixé,
à partir de la nuit, déjà, vous savez ce que le roi avait fait pour Mardochée? C'était la nuit. Le roi s'est souvenu. Il dit, mais il y a quelqu'un qui m'avait fait du bien. On voulait me détrôner, me faire un coup d'état. Mais il y a quelqu'un qui m'avait sauvé. Oui. Le roi dit, mais est-ce qu'on avait déjà récompensé cette personne-là? Le garde dit, non. Il dit, allez, faites-le. C'est-à-dire, autant fixé, Dieu va se souvenir de ce qu'il t'avait promis. Et il va manifester sa fidélité. Mais toi, tu as deux choses à faire. La foi. Cette foi-là, ça s'appelle quoi? La confiance. Faire Dieu confiance qu'il est fidèle. Faire confiance à la fidélité de Dieu. Deuxième chose, tu dois ajouter à la foi la Si tu as la foi, mais tu n'as pas la patience, ça va te créer des problèmes. À ce qui concerne la promesse, il faut attacher à la foi toujours la patience. Il y a des choses que Dieu m'a dit. Ça fait 25 ans, au début de mon ministère, jusqu'à aujourd'hui. Ça ne s'est jamais accompli. J'attends. Un jour, le prophète me donne une vision. Il dit, voilà, Dieu me dit, il va faire ça, il va faire ça. Quelques jours après, une partie de la prophétie s'accomplisse. Exactement comme le prophète avait dit. Mais l'autre partie, jusqu'à aujourd'hui, ça fait à peu près 22 ans. Jusqu'à aujourd'hui, l'autre partie. Une prophétie, mais en combien de parties? En deux parties. La première partie s'est accomplie quelques mois après. Mais l'autre partie, c'est 22 ans jusqu'à aujourd'hui. Mais je sais une chose, que celui qui a fait la promesse est au temps fixé, il le fera. Fais-lui confiance et sois patient. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prier maintenant. Demande à Dieu la foi et la patience. C'est deux choses. Dis, Seigneur, sème dans mon cœur la foi qu'on appelle la confiance. Deux, la patience. Demande ces deux choses à Dieu. Prie au nom de Jésus.